qui m'a poussé à écrire un truc sur l'immigration, c'est parti d'abord d'une expérience personnelle. Parce qu'il faut reconnaître que j'ai passé 4 ans en France. En même temps, il y avait des années intéressantes que j'ai passées, il y a eu des moments difficiles. Et c'est surtout, pour écrire ce spectacle, j'ai dû retenir les moments difficiles. Parce que j'ai eu des soucis avec les préfectures, la sous-préfecture de Reims, la préfecture de Lyon. Je suis sûr que j'ai encore mon nom là-bas, tu vois. Et lorsque je suis revenu, bon, j'ai eu des soucis, donc il fallait que je rentre. Donc ça s'est vraiment pas arrangé. Et je suis comme qui dirait un gars qui a été rapatrié. Mais pas avec les menottes et tout. C'était quelqu'un qui était... Si vous ne voulez pas de moi, je rentre chez moi. Aussi simple que ça. Et comme je me suis lancé dans l'humour, j'ai dit que ce serait bien de passer un message parce que j'avais un projet d'écrire Immigration Men, avec ce nom-là exactement. Le seul petit souci, c'est que je voulais parler de ma vie. Mais c'est lorsque j'ai vu le documentaire qui était passé sur une chaîne internationale, qui montrait que certains profitaient de ces migrants pour en faire des esclaves, ça s'est remonté à de très mauvais souvenirs que nous avons dans ce continent qui parle d'esclavage et tout. Et pour essayer de combattre ça, parce qu'il faut que l'humour serve aussi de bouclier ou d'épée pour combattre certaines choses, certains maux de la société. Donc j'ai dit je vais commencer à faire des recherches et vraiment peaufiner le texte que j'avais écrit sur moi à la base. Mais en rencontrant les gens de l'OIM et bien sûr l'OGLMI, dans l'association des migrants retournés pour abréger, je me suis rendu compte que mon histoire n'était pas si intéressante que ça. Donc j'ai dû changer le texte pour vraiment m'inspirer de ce qu'eux, ils ont vécu. Alors que le désert ne faisait pas partie de Immigration Men, il a fallu vraiment l'insérer. Et j'ai trouvé que ça avait plus de lourdeur, ça parlait plus aux gens, même si moi ça ne me parlait plus. Mais le fait que ça parlait aux gens, du coup, c'est devenu quelque chose de très important pour moi, de très personnel. C'est pas pour rien quand ce spectacle, on le joue. On rit à un moment donné, mais comme tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai joué de manière vraiment très soft. Mais quand c'est joué dans les conditions de spectacle, genre 50 minutes, effectivement, à ce moment-là, à la fin, il faut marquer un coup pour que les gens puissent avoir la larme à l'œil, pour qu'ils puissent rentrer avec un message très fort. C'est ça, l'objectif de Immigration Men, c'est que le message soit fort, que ça reste dans l'esprit, pour que tout ce qui se passe autour de la migration, des migrations irrégulières, de tous ces migrants, que ça s'arrête. On dit, c'est comment, tu vas partir là-bas, pourquoi? Il dit, ah, je vais partir. Parce que vraiment, quand je vois les photos, France, la France c'est joli, hein? Quand tu vois en photo, mais si en vrai, c'est comment? En vrai, ça peut tuer. Moi, bon. Mon message est surtout de présenter les cas, de présenter ce qui se passe. Si par exemple quelqu'un décide de partir par le désert, mais il décide d'atterrir au Maroc et de chercher à passer la Méditerranée ou le détroit de Gibraltar, à ce moment-là, il faut leur expliquer ce qu'ils risquent de rencontrer sur la route. Après, les gens sont responsables. S'il leur arrive un problème, on va dire qu'ils se seront un peu jetés, on va dire, dans la gueule du loup. Parce que dans le désert, quelle loi peut interdire à quelqu'un de te tuer, de te faire disparaître, de t'enterrer? Rien. On sait ce qui se passe dans le désert avec les migrants, c'est des viols, c'est des viols physiques, on fait du mal aux gens de manière morale, on les séquestre, on les enferme. Il y a un jeune qui a plusieurs migrants retournés qui ont dit qu'ils ont été en prison pendant des années. C'est incroyable. Le seul crime qu'ils ont eu à commettre, c'est de vouloir rêver. C'est de vouloir partir dans un pays de manière illégale. Bon, ils n'ont pas tué quelqu'un, tu vois. Donc, ce qui doit arriver dans le désert arrive. Des bandits les attaquent. Bon, les gars, ce n'est pas des bandits en fait. Parce que quand on dit bandit, c'est quand par exemple ils ne respectent pas la loi. Mais dans le désert, vu qu'il n'y a pas de loi, c'est que tout le monde est dans son droit. Les gars débarquent pour ramasser tout le monde. Parce qu'à un moment donné, certains réussissent à arriver dans le bateau des migrants. Bon, le bateau, c'est un grand mot, hein. En fait, en réalité, c'est une bouée. Tu vois? C'est une bouée qui ne peut contenir que peut-être 20 personnes normalement. Mais c'est sérieux. C'est une bouée qui ne peut contenir que 20 personnes, mais dedans là, ils sont au moins 70. 70 personnes. Dans quelque chose qui doit contenir peut-être 15. Si c'est des blancs, ils auraient même mis 7-8 personnes. Tu vois? Et quand tu regardes aussi les poids des gars, franchement, il y a des gars, eux seuls, ils peuvent faire 8 personnes. Non, mais le problème, c'est que, après, ce qui va se passer dans le bateau, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours celui à qui on doit confier la boussole. Ce gars-là, il a un rôle déterminant. C'est comme le capitaine d'une équipe de football. On lui confie la boussole, on lui dit,
tu sais utiliser la boussole? Il fait non. Il dit, c'est très bien. Donc tu vas utiliser ça et tu vas essayer de viser, tu vas essayer d'aller dans la direction comme ça. Et tu suis l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est-à-dire vers le nord. Parce que pour aller en France, il faut aller vers le nord. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne sais pas comment on utilise ça. On dit, tu sais utiliser une montre? Il dit, oui. Il dit, c'est la même chose. Il dit, ah d'accord. Donc je vais lire l'heure. Voilà, d'accord. Moi, le truc, c'est quoi? C'est que dans le message qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que les barrières qu'on met là seront toujours combattues par les hommes. Les États-Unis, c'est composé que par des migrants en fait. Tu vois. Tout le monde est arrivé aux États-Unis. Et aujourd'hui, ceux qui sont arrivés, les premiers veulent interdire aux autres de venir tenter le rêve américain. En France, il y a beaucoup de gens qui gouvernent le pays, qui font partie, qui sont dans des institutions très fortes, qui sont venus, qui sont nés de la migration, qui sont des immigrés à la base. Je ne citerai pas de nom, mais on les connaît tous. C'est des exemples pour ces pays-là aussi. Ils font partie, ils sont inscrits dans l'histoire de la France, des États-Unis et de plusieurs pays. Et le truc, c'est que moi, je pense qu'il faut ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières. Parce que si on ferme les frontières, les gens vont essayer toujours de sauter les barrières et il y aura plus de morts. Personne n'a envie de mourir dans la mer Méditerranéenne, mais ils se disent, on va essayer de braver l'interdit. Ça devient presque un jeu. Mais si on ouvre les frontières, que les gens y partent, qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas l'Eldorado et que la Seine qui est à Paris, c'est un fleuve comme n'importe lequel des fleuves et que vu qu'il est dans une ville, il n'est pas forcément propre, les gens comprendront que l'idée qu'ils voient dans les clips là, ou dans les jolis films que les gars font, et parce qu'ils les font bien, ils sauront que c'est juste une image qu'on essaie de faire par rapport à un pays. C'est pour développer le tourisme, etc. etc. C'est pas pour venir truquer. Si tu vas en France et que tu sais qu'en rentrant, tu ne peux plus ressortir, tu ne peux plus voyager, tu vas essayer de te cacher. Moi, je pense que le truc qu'on devrait défendre, ça n'engage que moi, c'est ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas aller. On est qui pour dire aux gens ne partez pas? On est qui pour dire aux gens, allez-y? On a juste à présenter ce qu'ils ont à rencontrer sur la route et leur dire. Et moi, mon combat, c'est de demander aux gens, essayons d'ouvrir les frontières, on va voir ce que ça va donner. C'est un peu ça le gros message de l'immigration même. Il faut être adroit dans le message. Il faut être sûr que même si tu arrives à faire rire les gens, que ce soit un rire qui leur permette de comprendre que tu es en train de donner un message vraiment exact de ce que tu veux faire comprendre aux gens, c'est très difficile. Et c'est peut-être le spectacle le plus engagé qu'on ait eu à jouer. Et à la fin, les larmes que je coule quand je joue ce spectacle, elles sont vraies parce que c'est une délibération et je me sens bizarre d'avoir parlé de gens qui meurent dans des bateaux, de gens qui meurent dans les déserts. Il y a une partie que j'ai évitée dans le sketch d'aujourd'hui, c'est là où je parle des viols. Et on a trouvé un moyen de réussir à faire rire les gens sur un truc aussi grave. Et ça me met dans un sentiment très difficile. Les difficultés, c'est vraiment l'émotion. Les difficultés, c'est vraiment la peur de heurter autrui. Et surtout ceux qui ont vécu ces affreuses choses. Je remercie d'abord le grand Sœur Pedro parce que vouloir donner l'honneur d'abord d'interpréter quelque chose que nous avons déjà traversé, c'est vraiment de donner un peu plus de valeur à la migration et notre histoire. Et donc, tout ce qu'il a relaté, c'est comme ça bien que de toutes les manières, il est humoriste, il doit mettre quelque chose dedans pour faire rire les gens, mais quand même, il a interprété ce qui est de réel concernant le compas, c'est lui qui détient la boussole, dans le désert, comment ça se passe avec les Arabes. Tout, c'est du pure réalité, quoi. Ce qui est le plus important, c'est qu'il a accepté de s'engager dans l'aide et dans l'humanitaire, d'aider à sauver des vies. Mais aussi, il a beaucoup plus relaté la réalité dedans. Donc moi, je crois que ça peut dissuader beaucoup. La migration irrégulière a tellement de mauvais visages. Vouloir voir quelqu'un qui communique avec d'autres personnes dans cette lancée, mais en les faisant rire, moi, je crois que c'est quelque chose de vraiment bien. Parce que moi, si c'était moi qui devrais vous raconter ma propre histoire, vous n'allez pas rire. Peut-être vous allez même, il y a certains migrants, quand ils vous racontent leurs histoires, vous allez être forcé de pleurer. Parmi les migrants qu'on connaît, que j'ai rencontrés, certains m'ont dit carrément qu'ils ont l'intention de repartir, de tenter l'aventure. Ils avaient dit ça avant de voir le spectacle. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit, bon, en fait, ça donne à réfléchir. Parce que les cas sont présentés de manière très drôle et du coup, on a l'impression que c'est tellement grave qu'on est obligé de le noyer dans l'humour pour pouvoir porter un message. Et tous ceux qui m'ont parlé, ils sont peut-être au nombre de 3 ou 4, parce que c'est eux dont j'ai eu les retours. Ils m'ont dit qu'ils ont envie de réfléchir. Il paraît que le spectacle a été joué en novembre 2018. Il paraît que jusqu'à présent, ils sont là. Donc ça peut vouloir dire que
Peut-être qu'ils ont changé d'avis ou peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de partir encore. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que je demande souvent après eux, ils sont encore là. Heureusement, le bateau est en train d'arriver. On dit oui, c'est un bateau certainement italien. Et comme vous savez, Al-Zawad, notre ami Zawad, il se tourne vers le bateau, il dit « Aïwa, vous parlez italien ?» Les gars, ils font « Ouais, ouais. » Il dit « Ok, bon, good morning, les passagers, ils vont rentrer in the country. » Bon, les gars, ils ont parlé en arabe dans le bateau. Il était très content. Des Italiens qui parlent arabe, c'est rare. C'était vraiment rare. Le seul problème, c'est que le bateau sur lequel ils sont tombés, c'était un bateau mauritanien. Ils ont quitté depuis en Libye, ils ont tourné. Ils sont arrivés en Mauritanie. Donc, quand même, ils ont quand même voyagé. Donc, c'était un peu pour vous dire un petit truc de ce genre-là, pour vous dire que Immigration Men, c'est aussi les hommes de l'immigration. C'est une façon de dire que ce qu'il y a sur le terrain, c'est vraiment très dangereux ce qu'on peut rencontrer. C'est de trouver les voies et moyens pour ne pas forcément aller dans des choses qui sont irrégulières. Il faut aller de manière normale. Il y a plusieurs moyens pour ça. Et la solution, ce serait peut-être qu'on puisse faire en sorte que toutes les frontières soient ouvertes pour qu'on puisse voyager comme des gens libres. Voilà. Merci pour l'attention. So Pedro.